Un train souterrain arrive à une station. Il vient s'arrêter lentement et ses portes s'ouvrent. Il y a peu de passagers sur ce train, mais une des personnes quittant est une jeune femme attirante et très stylisée. Une fois sur la plateforme, elle regarde à droite, puis à gauche avant de choisir une direction. Elle décide de prendre les escaliers et à mi-chemin, elle se tourne pour regarder l'incroyable vue de la plateforme en dessous, puis se retourne et continue son chemin. C'est une belle station de métro, pense-t-elle, avec de longs corridors. Mystérieusement, son téléphone cellulaire sonne, ce qui semble tout à fait bizarre étant donné qu'elle est dans un monde souterrain entouré de tonnes d'acier et de béton. Elle répond. Mais comme prévu, le signal n'est pas assez fort. Elle n'entend rien et raccroche. De retour sur son chemin, elle tourne un coin et continue à marcher. Son téléphone sonne encore. Encore, elle répond. Elle s'efforce à écouter. Un moment. Apparemment, elle entend quelque chose. Choquée, elle éteint le téléphone. En atteignant le haut des escaliers, il est évident qu'elle est un peu irritée. Elle traverse une porte et sort dans le monde extérieur. Dehors, elle marche le long d'un trottoir qui l'amène éventuellement à une voiture bleue, une classique muscle car. S'assoyant dans la voiture, elle prend une grande inspiration, puis laisse tomber sa tête en avant dans ses pensées. Puis elle se redresse, se recompose, démarre la voiture et elle se met à conduire. Le paysage passant, elle regarde droit devant elle, fixant le vide, les larmes aux yeux. S'approchant de sa destination, elle ralentit et tourne un coin de rue. Elle accélère un bloc plus loin, avant de se garer avec hâte devant une maison bleu poudre. Puis rapidement, elle stationne la muscle car, retire les clés, prend son sac à main et se dirige rapidement vers la porte d'entrée. À mi-pas, elle ralentit et soulève le regard vers un patio extérieur. Quelle que soit la raison, ceci l'incite à changer de parcours. Elle contourne donc la façade de la maison. Merde, le téléphone! Elle l'ignore. Elle ouvre la porte. Dans l'air, il y a une odeur subtile de jasmin et de vanille. Ralentissant, elle s'arrête et regarde en haut d'un escalier extérieur. Elle considère ceci brièvement, puis elle y monte tout en silence. En haut, il y a une porte de sécurité. Elle essaie de l'ouvrir. Surprise, elle est déverrouillée. Tranquillement alors, elle s'infiltre et entre dans la résidence. À l'intérieur, elle attend et écoute avec précaution. Elle traverse la cuisine et entre dans le salon. C'est le calme. Elle regarde autour. Curieusement, une éclair lumineuse attire son attention sur la table à café. L'examinant de plus près, elle aperçoit, dans le miroir, l'image d'un homme et d'une femme passionnément entrelacés et s'embrassant. En voyant ceci, elle se retourne immédiatement et se dirige vers l'arrière, puis entre dans une chambre à coucher. Une fois là, en un seul mouvement rapide et fluide, elle retire un revolver de son sac à main. Elle déclenche le bouton de sécurité, vise et tire. Et encore. Et encore. 8 fois.
fois, assassinant ainsi le couple infidèle entrelacé. Quelques minutes plus tard, elle passe prendre son nouvel amoureux et ils se mettent à la poursuite de fast-food dans sa voiture assoiffée, sa muscle car.